Alors salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Le but de la vidéo du jour, ça va être de transformer ce fichier SketchUp à la base en un rendu photoréaliste et qui est vraiment plus rien à voir avec ce fichier en question. Donc ça, c'est une vraie cuisine que j'ai modélisée. Et donc l'objectif, c'est de se rapprocher au plus de la réalité. Donc pour ça, on va utiliser le logiciel Twinmotion, qui est un logiciel gratuit. D'ailleurs, juste rapidement pour me présenter, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc moi je m'appelle Thibaut, je fais des vidéos sur donc, de la modélisation sur SketchUp, donc principalement modélisation 3D liée à l'architecture, et ensuite des rendus réalistes grâce à Twinmotion. Et donc le but c'est de vous montrer que la modélisation 3D et le rendu, ça reste quand même assez accessible, et il y a des logiciels gratuits qui permettent de faire des choses plutôt pas mal, et on pousse un peu aussi pour les gens qui ont les versions payantes avec SketchUp Pro. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai des formations sur le sujet, donc pour apprendre à utiliser SketchUp et Twinmotion, donc je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est d'importer du coup notre fichier SketchUp. Donc si on veut avoir en fait la possibilité de le modifier en direct, on peut l'importer directement. Donc on va aller dans Fichier, Importer, et on va l'importer en Direct Link. En fait, ça garde un lien avec SketchUp. Ou si on n'a pas forcément ce besoin de le voir en fait en direct et de pouvoir y apporter des modifications qu'on est sûr de notre fichier, dans ce cas-là, on va l'ouvrir et on va importer le fichier en question. Vous pouvez directement importer un fichier SketchUp, il n'y a pas de souci. Et on va faire géométrie à deux faces. Donc il faut absolument, je pense que si vous avez téléchargé le logiciel, d'ailleurs si vous voulez voir comment télécharger le logiciel, etc., j'ai fait des vidéos sur vraiment un tuto 100% sur Twinmotion. Je vous mettrai les liens juste en dessous donc, pour voir comment télécharger le logiciel, comment faire vraiment apprendre les bases. Et du coup, il faut absolument pencher à cocher géométrie à deux faces, sinon vous allez avoir peut-être des éléments qui vont disparaître. Donc une fois qu'on a fait ça, on va importer. Donc là, ça prend un tout petit peu de temps, le temps qu'ils réussissent à importer tout ça. Et ensuite, voici pour le moment le fichier que l'on a. Donc là, vous allez me dire, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu plus réaliste, mais c'est pas encore top du tout. Mais du coup, on va voir qu'on peut vraiment obtenir quelque chose de totalement différent. Donc après, si vous avez besoin de déplacer votre fichier, donc vous allez sélectionner directement tout votre fichier et puis vous pouvez le déplacer ici. La seule chose qu'il faut éviter justement, c'est ça qui soit collé au sol. Donc pour ça, on le lève un peu parce qu'en fait sinon vous allez avoir les deux textures, donc la texture de votre sol et du sol de Twinmotion qui vont se confondre et du coup vous allez, ça va faire que de bouger au niveau de la texture. Donc rapidement, on va donc commencer à modifier les textures, donc c'est le plus important. Parce que là, du coup, on voit clairement que c'est... En fait, juste, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement en fait de Twinmotion. Donc Twinmotion, il prend votre fichier en 3D, il va appliquer donc toutes les textures de SketchUp, il va les transformer en textures Twinmotion. Mais du coup, les textures sur SketchUp, donc par exemple là sur notre fichier, c'est pas des textures qui sont très très réalistes. En fait, c'est par exemple celle-ci, c'est peut-être pris à partir d'une texture mais de qualité assez moyenne. Et du coup, il va la transformer en texture Twinmotion, mais il va garder en fait la même base. Du coup, vous aurez un rendu vraiment pas réaliste. Et surtout, il va considérer ça comme une photo. Donc, l'impact de la lumière sur votre texture n'aura aucun effet, alors qu'en réalité, du coup, il y a des textures qui sont préenregistrées dans le logiciel Twinmotion. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter aussi. Et donc, dans ces textures préenregistrées, il va y avoir tout l'impact de la lumière. Donc là, par exemple, on voit juste en haut que si vous avez de la lumière, ça va se projeter directement sur votre texture. Donc c'est très très important de toutes les remplacer. Donc on va commencer par le sol. Donc pour ça, on va aller dans carrelage. Ensuite, on va aller dans... Alors on va essayer de trouver un carrelage. Je vous ai pas montré une photo de la maison directement. J'essaierai d'en mettre une au montage. Mais du coup c'est un carrelage un peu rose qu'il y a au sol. Alors je vais pas forcément faire la chose la plus jolie, mais le but c'est vraiment de coller à la réalité. Donc je vais essayer de respecter ça.
Donc lorsqu'on a importé un carrelage, qu'on veut modifier la couleur, donc par exemple là il est blanc, moi je veux qu'il soit un peu rosâtre, et ben on va aller venir ici et modifier manuellement notre couleur. Donc d'ailleurs c'est pas forcément celui qu'il nous faut, on va peut-être essayer de trouver quelque chose plutôt comme ça. Ensuite la couleur, ouais, j'aimerais bien quelque chose d'un peu rosâtre, jaune, ouais, comme ceci, ça va être plutôt pas mal. Et du coup, si on veut augmenter la taille, donc on peut tout d'abord augmenter l'échelle comme ceci, mais sinon on peut changer. Donc par exemple, on va se mettre en espace local et ça va tout simplement automatiquement augmenter notre taille. Donc on peut aussi régler tout ce qui est la rugosité. Donc en fait, moins vous allez être rugueux et plus on va avoir de reflets dans notre sol, et plus vous allez être rugueux, et puis là vous n'aurez plus aucun reflet. Donc en l'occurrence, dans la réalité, c'est un carrelage qui reflète assez peu, donc seulement quand il est vraiment mouillé. Donc on va augmenter un peu juste la rugosité, mais on va pas dépasser 18 pour qu'il reste quand même un peu de reflet. Ensuite, on va rajouter donc le bois, donc mettre des vraies textures de bois. Pour ça, on va aller donc dans bois, on va descendre tout en bas et on va mettre, on va mettre ce bois-ci. On va se mettre pareil en espace local. Derrière, on peut modifier la couleur si on le souhaite, comme ceci. Et du coup, on peut aussi modifier la rugosité. Donc là, on va augmenter un peu étant donné que c'est du bois. Ensuite, on va faire pareil du coup pour le plan de travail. Donc le plan de travail, on va prendre cette couleur, il ressemble plutôt à ça dans la réalité. On va augmenter par contre la rugosité, c'est ça qui normalement il reflète assez peu la lumière. On va se mettre aussi en espace local. Et normalement on doit être plutôt pas mal. Après pour les murs, donc même pour les murs, si vous avez une couleur unie, je vous conseille de remplacer votre couleur. Donc par exemple là vous allez vous mettre dans matériaux et il y a quelque chose qui s'appelle revêtement muraux. Et là vous allez avoir satin painted wall ou matte painted wall. La différence entre les deux, c'est que du coup une peinture satin ça va refléter la lumière alors qu'une peinture matte ça ne reflètera pas. Donc là si on applique une peinture satin, on peut aussi du coup modifier la couleur pour fitter avec la réalité. Et du coup la différence là c'est qu'on va voir des reflets dans la lumière, alors que si on avait fait une peinture mate, serait ce serait un peu équivalent à augmenter la rugosité et du coup on a moins de reflets. Donc nous on a quand même pas mal de reflets, donc on va garder ça comme ça. Alors pour continuer, au niveau de l'évier, on peut aller chercher des revêtements dans du béton. Tac, et on va mettre, alors par exemple soit celui-ci, c'est vraiment pas super, on va mettre celui-là. C'est une sorte de béton un peu fin et ça devrait plutôt rendre correctement. Ensuite pour celui-là, on va aller dans métal, brushed aluminium et on va mettre du coup de l'alu et on va diminuer la rugosité. Comme ça en fait, ça va permettre d'avoir quelque chose de qui réémet en fait la lumière. Et donc lorsqu'on se met en path tracker, donc d'ailleurs j'ai pas expliqué ce que c'est exactement le path tracker, mais le path tracker c'est un système qui permet d'améliorer vraiment énormément votre rendu au niveau de la lumière. Donc lorsque vous activez le path tracker, votre lumière va être complètement modifiée, puis ça vous permet d'avoir un rendu bien plus réaliste. Ensuite, on va venir modifier du coup cette texture au niveau du mur. Pour ça, du coup, on revient dans carrelage. On va aller sélectionner un carrelage tout blanc, comme celui-ci. Alors pour la taille, on va rester comme ça. Donc on va se mettre avec ce genre de taille et ça sera plutôt pas mal. Maintenant pour déjà très rapidement pour la porte, on va pas garder cette texture bien sûr. Donc on va redescendre. On va se mettre avec ça.
Juste modifier un petit peu la couleur. On va rendre un peu plus foncé, comme ça. Et voilà. Maintenant, on peut aussi faire pareil avec la poignée de porte. Donc, nous dans notre cas, c'est de l'aluminium. On applique ça. On va aussi mettre de l'alu du coup sur notre frigo. Là, on va laisser... on va juste diminuer un tout petit peu la rugosité, mais le but c'est qu'il renvoie quand même donc un peu de lumière, mais qu'il soit pas totalement... Enfin, qu'il renvoie pas non plus toute la lumière, que ce soit pas un miroir. On va mettre à limite... Non, on va laisser la porte comme elle est. Là, il faut aussi mettre le même type de texture. Là, par contre, on peut égaler, on peut diminuer. On va se mettre à 30% en rugosité. Sinon, là, on voit qu'on est déjà bien avancé. Donc, ça prend pas non plus un temps absolument fou. Et du coup, ici, c'est l'emplacement pour des néons. Donc, enfin, des LED plutôt. Pour vraiment donner un effet d'éclairage beaucoup plus important. Je trouve que l'éclairage dans une maison, c'est vraiment super important. Et du coup, là, on va venir glisser et déposer. D'ailleurs, on voit que là, c'est appliqué donc ici, donc sur ces LED-là et celle-ci. Si on sélectionne donc seulement appliquer à l'objet, hop. Ah non, mince, j'ai pas créé des composants. En fait, si on crée un composant, par exemple, on crée un composant pour cette LED là et un autre pour cette LED là, et ben on pourra mettre deux textures différentes. Alors que là, en l'occurrence, lorsque l'on n'a pas de créé de composant, on ne pourra pas appliquer deux textures différentes. Étant donné que du coup, une texture sur SketchUp, ça correspond à une texture sur Twinmotion. Là, on a aussi la possibilité de mettre par exemple de la lumière directement ici. Et là, au niveau des textures, on est plutôt pas mal. Donc, d'ailleurs, on peut aussi changer de mode d'affichage. Donc là, on va se mettre en HDRI. Et on va augmenter l'intensité de l'extérieur. On va se mettre à 30. Ça, c'est après, c'est vraiment selon le rendu que ça a. Des fois, il faut faire plus, des fois, il faut faire moins. Là, on va mettre quand même un peu plus. Et vous pouvez aussi activer un arrière-plan. Hop. Donc là, on va rester comme ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut voir vraiment l'impact de la lumière directement sur notre modèle. Donc là, en réalité, ça marche assez mal avec l'arrière-plan. Là, c'est beaucoup mieux, mais le mieux quand même, ça reste ciel dynamique. Au moins, on contrôle vraiment à 100% notre environnement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter des objets. Donc, pour ça, on va venir dans Objets. On peut se mettre dans Maison, Cuisine. Tac, par exemple, on va mettre électroménager. On va ajouter certains petits objets. Tac, une balance, un petit robot. Donc les objets, il faut les télécharger parce qu'ils ne sont pas forcément inclus directement enfin, ils ne sont pas téléchargés directement de base avec, avec le logiciel. Donc on va mettre un d'un côté, un de l'autre. On va mettre les deux là. Si vous voulez d'autres types d'objets, vous en avez plein du coup dans la librairie, mais vous pouvez aller aussi en sélectionner ailleurs. Donc là, on va avoir Megascan, et dans Megascan, vous allez avoir énormément de ressources en 3D. Si vous souhaitez, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tac, des assiettes. On va mettre assiettes et il va nous sortir pas mal de différentes choses. Par contre, généralement, il faut marquer en anglais parce que du coup, là, si jamais on tape assiette, voilà, les ressources sont nommées en anglais, donc si vous tapez en français, vous ne trouverez pas forcément les choses que vous voulez.
Si on cherche ouais, de la nourriture, tac, on se met là. On peut mettre à peu près ce qu'on veut. Par contre, selon le type de fichier, des fois ça peut prendre pas mal de temps à télécharger. Donc il faut faire quand même attention à ne pas mettre trop de détails non plus, parce que sinon ça encombre pas mal le fichier. Comme ceci. Si on veut mettre par exemple de la décoration, on peut aussi, sans même télécharger des objets issus d'ailleurs. Donc on va aller dans Maison, ensuite Salon, et là on va avoir Décoration. Donc vous pouvez avoir pas mal de différentes choses. Ça va être un peu trop grand. On va plutôt mettre ce genre de choses. Si vous voulez diminuer la taille, donc vous allez cliquer sur Shift, 2 fois sur Shift, et là vous pouvez changer directement la taille de votre objet. Ou sinon, vous pouvez sélectionner du coup un objet qui est plus petit. Donc là, on voit les cotations, donc 60 par 90. Normalement, il doit y en avoir des certains qui sont un peu plus petits. Donc là, par exemple, 30 par 30. Vous avez tout à fait la possibilité que ça rentre directement dedans. Et il y a quand même pas mal de différentes choses qu'on peut mettre. Après, si on veut quelque chose de plus précis, on a juste à télécharger et puis à l'ajouter. Hop. Donc voilà. Ensuite, du coup, on peut aussi ajouter des lumières. Donc pour ça, on va dans Lumière. Là, on va mettre par exemple une lumière en spot. Donc on va la faire partir de ce point-là. Tac. Donc on essaie vraiment de le mettre au plus proche de vraiment notre source lumineuse. Et derrière, hop, déjà on peut ajuster la position et on peut changer différentes choses. Donc là vous allez avoir l'intensité lumineuse. D'ailleurs je vais changer un peu les paramètres de la pièce. Donc là je vais mettre beaucoup plus de nuit. Tac, et si on est de nuit, du coup on voit que si on change l'intensité lumineuse, donc par exemple on se met à 120, on a aussi possibilité de changer l'atténuation. En fait ça va être la zone à laquelle vous allez éclairer. Donc plus elle sera grande et plus vous allez éclairer au loin. Et aussi par exemple du coup l'angle de cône qui permet d'éclairer plus ou moins largement. Donc soit la lumière va vraiment se focaliser sur un point, ou soit elle va être beaucoup plus diffuse. Donc là en l'occurrence on va laisser ça comme ça. Et si on revient dans un rendu donc en path tracer, là les lumières vont être complètement différentes. On aura quelque chose de beaucoup plus réaliste. Par contre là on voit que du coup elle est extrêmement forte. On peut la réduire. Par exemple on va mettre une lumière à 60. Et là on aura quelque chose de moins fort. Donc la table va être quand même moins exposée que précédemment. Et aussi, quand vous êtes dans Path Tracer, vous avez la possibilité de modifier la qualité de votre rendu. Donc par exemple, si vous mettez basse, vous aurez un rendu avec énormément de zones assez noires. Donc parce que du coup, vous aurez assez peu de rebonds de la lumière. Alors que si vous mettez élevé, donc votre rendu va prendre plus de temps. Et même la prévisualisation va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, derrière, vous aurez quelque chose de beaucoup plus net avec donc les zones à faible luminosité qui seront beaucoup plus claires. Donc là, si on attend un peu, ça reste assez sombre, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Par exemple, là, dans notre cas, on peut aussi du coup activer, donc mettre des lumières d'ambiance donc directement sur chacun des spots. Donc pour ça, on vient les placer. On essaie de placer assez proche, pareil, de la source. Ensuite, on met un peu plus bas. Et là, du coup, on va vraiment diminuer la luminosité. On va se mettre à 40. L'atténuation, on peut laisser ça comme ça. Et là, par contre, on va faire quelque chose de beaucoup plus centré, étant donné que c'est des spots. On peut aussi changer la température de lumière. Et donc, ensuite, si vous souhaitez en mettre plusieurs les uns à côté des autres, dans ce cas-là, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, soit instance, soit copier. Donc, la différence entre les deux, c'est que instance, il va
en gros copier les... Comment dire? Il va garder les mêmes... Enfin, il va mettre tout ça dans un groupe, alors que copier, ce sera séparé. Donc tac, on vient la replacer. Et du coup, on refait la même chose pour la troisième. Et maintenant, si on se met juste ici et qu'on active le path tracer, on a quelque chose de quand même beaucoup plus lumineux. Donc d'ailleurs, on va se remettre en moyen, parce que sinon ça prend beaucoup de temps. Ou on peut aussi se mettre en lumen. Mais là, on a trop peu de luminosité pour que ça marche correctement. Donc là d'ailleurs, on voit que même 40 de luminosité, ça reste assez élevé. Donc après, il faut ajuster. Donc par exemple, on va se mettre à, je sais pas, 20 pour chacun des spots. Tac, c'est un peu mieux. On peut même des fois diminuer. Donc ça dépend vraiment de votre rendu. Donc 15 est pas mal. On va essayer vraiment de se mettre très très bas. Par exemple à 8. Voilà, c'est beaucoup mieux. On voit que le sol n'est pas non plus éclairé à fond. Ouais, ça rend quand même un peu mieux. Et du coup après il faut vraiment jouer avec les lumières, avec les différentes textures pour essayer de créer vraiment un environnement assez réaliste. Et vous pouvez aussi varier, donc vous mettre par exemple en journée. Donc si on se met en pleine journée avec une orientation du soleil pour que le soleil rentre dans notre pièce, ça sera du coup peut-être un peu plus réaliste, parce que du coup on va vraiment avoir quelque chose de plutôt pas mal. Et aussi derrière, si vous voulez créer des rendus, on va aller dans média, faire plus, et derrière vous allez pouvoir modifier en fait votre rendu. Donc vous allez pouvoir modifier votre angle de caméra. Donc par exemple, vous allez vous mettre plus ou moins loin. Ensuite, donc je vais désactiver d'ailleurs celui-ci. Donc vous allez pouvoir sélectionner en fait la longueur. Tac. Vous allez ensuite pouvoir mettre une profondeur de champ, c'est-à-dire de se dire que vous voulez que cet endroit-là, ce soit pas flou ou celui-ci. Donc ça permet vraiment de créer, comme les effets avec les caméras, qui permettent d'avoir certaines zones floues, d'autres moins floues. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et vous pouvez aussi régler du coup l'ouverture qui permet que justement vous ayez énormément de flou ou un peu moins. Et il y a vraiment énormément de choses à faire avec ce logiciel. Et derrière, vous pouvez réactiver le path tracer. Et on voit que du coup, on a des rendus qui sont plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez modifier la couleur de votre rendu, vous avez la possibilité. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous mettez ça plus foncé. Si vous voulez qu'il y ait moins de reflets de la lumière, et vous augmentez la rugosité. Et là, d'un coup, il y a moins de reflets. Donc vraiment, c'est un logiciel qui permet de voir le rendu que l'on veut avoir avant de commencer les travaux. Donc je trouve ça vraiment assez impressionnant. Et je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par SketchUp, vous intéressez à Twinmotion parce que ça permet de créer des rendus qui sont plutôt sympas. Donc je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon elle va être un peu longue. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos sur SketchUp et Twinmotion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos.